comment est-ce qu'on finance une deep tech ou comment chez Weir on a trouvé des financements? Effectivement, c'est une excellente question. Qui dit deep tech dit grosse perspective, mais en général, grosse perspective au bout de 5-7 ans. Début du chiffre d'affaires, au bout de 3 ans, c'est top, au bout de 5 ans, c'est normal. Chez nous, Weir, on a mis 5 ans à faire notre premier chiffre d'affaires. Donc, entre-temps, il faut se financer. Deuxième point de la deep tech, en général, elle a inventé un truc gros, disruptif. Donc, au-delà de pas avoir de chiffres, pas mal de dépenses, pas mal d'ingénieurs. Chez Weir, on a une vingtaine d'ingés, on a une trentaine au total. Donc on va dépenser environ 5 millions d'euros par an, tout compris. Comment on finance tout ça pendant plusieurs années? Alors, en France, moi je vois 3 façons de financer concrètement. La première, c'est soi-même, les associés qui vont financer les tout débuts. Donc le capital social qu'on va mettre nous-mêmes, parfois on n'en a pas beaucoup, c'est entre 1000 et 40 000 euros on va dire. Et ce capital social, il peut être complété par ce qu'on appelle de l'apport en compte courant d'associés. Ça c'est tous les réseaux d'accompagnement, réseau entreprendre, réseau initiative, les CCI, etc. Ça peut aller jusqu'à 100 000. Moi, quand j'ai créé ma première boîte Vecchia, j'ai mis 7 000 au capital, que j'avais emprunté à une banque parce que j'avais pas un rond. Mais par contre, on a apporté, il me semble, 120 000 euros en CCA, donc en quasi-fonds propres, que nous ont prêté des réseaux et qu'on a remboursé sur les années à venir. Donc ça, c'est un peu le point de départ du truc. En France, pour moi, la deuxième lame, c'est pas la levée de fonds. La deuxième lame, c'est les financements publics. Donc c'est quoi? C'est crédit impôt recherche, les mécanismes de défiscalisation type j'ai une entreprise innovante, j'ai une entreprise universitaire et surtout les subventions et aides BPI, Bourse French Tech, 40 000 euros, Innov, tous les concours BPI, les subs, ça c'est 50-50. En face de 100 000 euros de capital et quasi-fonds propres, je peux mettre environ 100 000 euros de sub et avance remboursable BPI. Il faut l'activer en même temps. Donc globalement, je peux partir avec 200 000 en fait. 100 000 des réseaux qui mettent du CCA, 100 000 de BPI, ça s'active en 12-15 mois. Petite parenthèse, moi, dans mes 2 premières boîtes, c'est comme ça que j'ai fait. Dans la troisième, Weir, j'ai un peu triché, puisque j'avais quand même déjà fait du cash out dans mes boîtes précédentes. Pour aller plus vite et contourner tout ça, j'ai mis de ma poche un demi-million pour accélérer la R&D dès le départ et pas dépendre de ces mécanismes-là. Mais c'est un cas particulier du repeat entrepreneur à succès qui n'est pas forcément applicable à tout le monde. Et la troisième lame, celle qui va faire que ça va décoller et on va avoir des plus gros montants, c'est la levée de fonds. Levée de fonds quand même un peu en 3 temps. Au début, le love money, parents, amis, etc. Allez, 20 000 à 300 000 euros. Lame 2, réseau business angel, 50 000 à 500 000 euros. Lame 3, les VC en seed, en série A, etc. Et là, évidemment, on peut aller au début 1, 2 millions et en série A, comme Weir, on lève 40. Pour récapituler, chez Weir, j'ai mis 500 000 de ma poche. Ensuite, on a fait notre cible pour 11 millions, dont 7 de dilutifs et le reste, c'était des sub-BPI, des avances remboursables et des mécanismes d'État. Et là, on va faire la série A pour 40 millions, dont 25 de dilutifs. Dans mes boîtes précédentes, j'ai été chercher 100 000 dans des réseaux d'entrepreneurs. J'ai complété avec quelques centaines de milliers de BPI et j'ai fait une levée de l'ordre de 2 millions.